Depuis plus de 30 ans, l'association Vaincre la mucoviscidose met en place et organise les Virades de l'Espoir, des événements festifs et solidaires pour continuer de se battre contre la maladie. Il y a des centaines de virades partout en France et aujourd'hui on vous emmène dans celle du Beaujolais, à Frontenac. En fait, c'est que du bonheur, c'est une organisation qui roule quasiment toute seule. Chacun sait le domaine dans lequel il agit. Après, on rajoute des petites touches, comme cette année, le trail. On est là pour aider à ce que la course se passe bien et puis on espère qu'il n'y aura pas de problème, quoi. On a essayé de mettre aussi un peu de vie sur le parcours. Voilà, il y a des ravitaux qui sont un peu plus déguisés. Et puis la consigne, c'était d'encourager les coureurs à chaque passage. Alors l'objectif premier d'une virade, il y a 4 objectifs. C'est déjà d'organiser un moment festif, une manifestation familiale, tout ceci pour sensibiliser les gens à la mucoviscidose. Parce que c'est vrai qu'il y a 30 ans, c'était une maladie qui n'était pas particulièrement connue, alors que c'est la première maladie génétique des enfants. Ensuite, c'était de récolter des dons pour notre association de tutelle, donc Vaincre la mucoviscidose. Donc pour récolter des dons, il y a plein de manifestations à faire, mais dans la mesure où cette mucoviscidose, c'est une maladie qui touche les bronches essentiellement, mais d'autres organes dans le système digestif, la maxime, la phrase de la virade, c'était « donner son souffle à ceux qui en manquent ». C'est pour ça que depuis toujours, on organise des manifestations pas sportives, mais où les gens doivent faire un petit effort, donc ou en marchant, ou en courant, ou en faisant du vélo, pour bien avoir le souffle comme fil conducteur. Et le souffle, c'est vraiment ce qui manque aux enfants atteints de mucoviscidose. L'événement propose 3 parcours pédestres, un parcours vélo et diverses activités avec des concerts, des animations pour les enfants, des jeux et aussi une buvette pour se restaurer. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est les bénévoles et toute la passion que ces gens mettent à faire parler de la cause et à faire perdurer les événements. Pendant ma carrière de skieuse, je n'ai jamais vraiment pu trop m'investir. Maintenant que justement j'ai un peu plus le temps, ça fait plaisir de pouvoir un peu donner de sa personne et de justement venir sur des événements comme ça. L'historique, vous le connaissez tous, c'est-à-dire qu'une famille historiquement de Frontenac, qui avait un enfant qui était atteint de la maladie. Donc ça se perpétue d'année en année depuis maintenant 30 ans sur Frontenac. La commune participe à son niveau en mettant à disposition les moyens matériels, les moyens humains pour que l'événement puisse se réaliser.
quand on sait qu'un enfant tous les 3 jours naît atteint de cette maladie et que 2 millions de Français sains sont porteurs de ce gène. C'est dire combien ce combat est important et il faut que les uns les autres nous soyons impliqués. Et cette virade de l'espoir, c'est un grand élan du cœur et c'est pourquoi je suis là, à vos côtés, à nos côtés, pour effectivement vaincre cette maladie aujourd'hui. Après cette belle journée au Virade de l'Espoir, il est important de rappeler qu'on peut faire des dons toute l'année pour la recherche contre la mucoviscidose. Tous les liens sont en description. Encore une fois, tous les liens sont en description. Si vous souhaitez faire des dons, on peut en faire toute l'année. Mais vous pouvez aussi vous investir de façon différente en étant adhérent ou bénévole. Évidemment, on tient à remercier toute l'équipe des Virades de Fontenay, mais surtout Pierre-François Soladier et Guillaume Valenceau pour leur confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on sort une vidéo par mois. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram. On se dit à la prochaine. Ciao.